Les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Quand on ne connaît pas les raisons de la question posée par les disciples au sujet d'Élie, elle semble sotte et déplacée. Quel rapport entre les faits racontés plus haut et cette question sur la venue d'Élie? C'est qu'il y a une tradition des pharisiens qui s'appuie sur le prophète Malachie, le dernier des 12, Michée 3, 23-24, selon laquelle Élie doit venir avant la venue du Sauveur, ramener le cœur des pères aux enfants et celui des enfants aux pères, et tout rétablir en son état primitif. Donc les disciples estiment que cette transformation glorieuse est celle dont ils avaient été témoins sur la montagne, et ils disent « Si tu es déjà venu dans la gloire, comment se fait-il donc que ton précurseur n'apparaisse pas ?» D'autant plus qu'ils avaient vu Élie disparaître. Lorsqu'ils ajoutent, les scribes disent que le prophète Élie doit venir d'abord. En disant d'abord, ils montrent que sans la venue d'Élie, l'avènement du Sauveur ne se fait point conformément aux Écritures. Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Celui-là même qui doit venir en sa réalité corporelle au second avènement du Sauveur est venu maintenant, en vertu et en esprit, en la personne de Jean. Mais au lieu de le reconnaître, ils l'ont fait tout ce qu'ils ont voulu.